à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. À mes côtés avec moi pour m'accompagner, Swan, l'intelligence artificielle indéboulonnable avec qui nous sommes soudés. Ah, salut poto, j'espère que ça va bien. Ça va plutôt bien, merci, surtout que là c'est l'anniversaire, hein. Le premier épisode de Des fois jeux vidéo est sorti il y a 1 an déjà, et on souffle la première bougie. Joyeux à Annie. Non, on s'arrête là s'il te plaît. Toujours gênant cette chanson. Tu m'étonnes. Aujourd'hui on vient vous parler de comment on peut apprendre avec les jeux vidéo. Hein, je vais reprendre les éléments des recherches que j'avais effectuées l'année dernière, qui m'avaient servi pour un article consacré à ce sujet dans mon magazine d'été. J'appelle ça de la publicité déguisée, moi. Bah du coup non, c'est pas déguisé puisque je le dis très explicitement, donc allez sur mon site internet et achetez mon magazine d'été, numéro unique qui parle des jeux vidéo sous l'angle de la science, avec des petits jeux détente et des outils pour le quotidien à seulement 3,99€. Waouh. Allez, on démarre et l'intro sera moins longue que d'habitude puisqu'on y va directement. La question du rôle des jeux vidéo dans les apprentissages est légitime. Parce que finalement, les jeux vidéo, ce sont des outils assez complets qui nous proposent d'être actifs, qui nous impliquent. Et donc, à mon sens, quand on est apprenant, j'entends apprenant au sens le plus large du terme, donc à peu près tout le monde, on a tout à gagner à passer par des apprentissages actifs qui vont venir nous mobiliser, nous solliciter, qui vont nous confronter à des situations concrètes, qui vont nous responsabiliser. Donc je précise d'entrée, loin de moi l'idée de dire que l'apprentissage passif n'a pas d'intérêt, quoi que ce soit. Je veux plutôt dire que ces méthodes plus traditionnelles, elles peuvent être complétées par d'autres moyens, et en disant ça, j'enfonce des portes déjà bien ouvertes. Il y a plus de portes d'ailleurs, on est sur le perron. Donc les jeux vidéo, de par leur mécanique propre, paraissent vraiment intéressants pour apprendre. Bah c'est ça, et en fait ça c'est acquis depuis quelques décennies, hein. On a des serious games, des jeux sérieux, qui sont créés spécifiquement dans un but pédagogique, éducatif, et qui vont donc venir combiner les aspects ludiques et motivants du jeu avec des éléments qui visent à faire apprendre quelque chose. On a une revue systématique parue en 2022, donc assez récente encore, qui les présente comme finalement des outils éducatifs efficaces dans la plupart des disciplines académiques et à tout niveau. Et ces effets sont surtout remarqués quand on parle de l'étude des sciences et des langues étrangères. Donc ça c'est la partie un peu carrée de la chose, des jeux qui sont vraiment faits pour, mais après on a aussi l'apprentissage indirect par l'immersion dans des jeux, et ici je pense notamment à l'apprentissage de l'anglais. God save the king. Ce point-là, il me vient de réflexion intéressante qui avait été posée par une lectrice qui avait suggéré en fait cette notion qu'on aborde ce sujet-là, parce que j'avais demandé à ma communauté avant de créer ce magazine quels étaient les sujets qu'ils souhaitaient pouvoir y lire. Et donc il y avait ce truc hyper pertinent avec l'anglais que j'ai eu l'occasion de creuser dans la littérature scientifique, et vous allez voir, on s'y colle dès maintenant. Le truc avec l'anglais, c'est l'aspect international. En tant que joueuse, j'y suis confrontée tout le temps et je le vois bien. Donc t'imagines bien comment tu vas baigner dans le langage et donc finir par en acquérir des bases, du vocabulaire, des phrases, mais surtout un moyen de t'exprimer avec quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, et ça reste quand même l'objectif de l'apprentissage d'une langue, c'est pouvoir communiquer avec quelqu'un. Et dans le jeu vidéo, c'est crucial, parce que tu côtoies des camarades du monde entier. Ce qui nous pousse à chercher à emmagasiner du vocabulaire pour finalement arriver à coopérer, communiquer, travailler en équipe de façon fluide et compréhensible pour ton équipe, pour ta guilde, pour ton clan, n'importe. T'as des exemples ? Je pense d'office à des jeux comme Smite ou League of Legends, lol. Les MOBA donc, l'acronyme des jeux d'arène de bataille en ligne multijoueurs. Voilà. Donc c'est vrai effectivement, mais on peut aussi citer les Mporg, comme par exemple World of Warcraft, qui régale depuis 20 ans maintenant, mais aussi les Battle Royale à l'instar de Fortnite, le fameux dont on a déjà parlé. Je vous invite à écouter l'épisode de l'automne dernier sur la question, mais on peut aussi retrouver ce côté besoin d'apprendre l'anglais pour communiquer, comprendre, etc. dans les FPS, les jeux de tir à la première personne, comme les Call of Duty. En fait,
Tous les jeux qui t'obligent à jouer à plusieurs. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est sûr que ton Mario Bros, ton Zelda ou tes petits jeux de puzzle et de réflexion, de gestion, de stimulation, sauf exception, tu joues en solo et à moins que tu tombes sur un jeu qui ne propose pas de version française, tu resteras bien au chaud dans ta langue maternelle. Bon, on dirait que c'est péjoratif ce que je dis, hein, mais pas du tout bien sûr, hein. C'est vachement apaisant d'être bien au chaud, et d'ailleurs, le Mario Bros, le Zelda, tous les trucs là, c'est des jeux du quotidien pour moi. Mais du coup, perso, quand un jeu est uniquement en anglais, même si je m'en sors bien dans cette langue, ça peut me fatiguer aussi, ça vient quand même demander plus d'efforts que quand c'est la langue maternelle. Ne nous égarons pas. Ouais, en plus j'abuse un peu parce qu'il y a des études que j'avais lues, qui sont sorties entre 2019 et 2021, qui montraient qu'il y avait des bénéfices du jeu en solo pour améliorer le vocabulaire en anglais. On va mettre toutes les sources en description, hein. Selon les études, eh bien, on était sur des jeux d'aventure, mais aussi par exemple des jeux de stratégie. Je pense notamment à Age of Empires 2. Après, il faut les configurer en langue anglaise et avoir déjà des notions. Encore une porte plutôt ouverte. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de casser les trucs, mais les trucs qui n'existent pas, tu vois le délire. Non, je ne connais ni envie, ni émotion, ni sentiment. En fait, t'es un mélange entre iRobot et Equilibrium. Hein, alors, on va pas se mentir, c'est pas... Blop, blip blop, je suis un robot. Ouais, tu me l'as déjà faite celle-là. Hein. En gros, l'idée, ça va être de dire que les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, pour reprendre notre sujet, pourraient bénéficier de cette utilisation des jeux vidéo, notamment pour en développer le vocabulaire. Donc ça, c'est une méta-analyse, hein, donc un papier, un article qui reprend des tonnes et des tonnes d'études qui ont déjà été faites dans le passé pour en faire une synthèse. Donc c'est une méta-analyse américaine de 2020 qui nous donne cette info. Et comment on explique l'amélioration des compétences linguistiques? Comment apprendre une langue par le jeu vidéo peut marcher? La motivation, Swan. Tu vas apprendre la langue et ses termes pour mieux jouer, on l'a dit, mais aussi pour mieux comprendre tout ce qu'il y a autour. Pense à Twitch, pense à YouTube, pense au nombre de tutos, de streams, d'astuces, la plupart du temps en anglais. Et finalement, ça maintient les joueurs dans cette baignade au cœur de la langue de Shakespeare, ou de secouer l'anse, si on veut parler français, mais je raconte vraiment n'importe quoi là. Ouais, c'est bien, t'as raison. Allez, reprends. Pratiquer le jeu vidéo, c'est donc aussi un moyen de jouer sur ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Donc je vais vous la faire courte. La motivation intrinsèque, c'est quand on fait quelque chose parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a des valeurs qui nous poussent à faire ça, parce qu'on aime faire l'activité en soi. En revanche, la motivation extrinsèque, c'est quand on fait quelque chose pour des raisons extérieures. Une récompense, une note, une augmentation, un cadeau, un objet à s'offrir, un intérêt personnel. Et le jeu, s'il est pratiqué parce qu'on aime jouer en soi, il vient quand même aussi solliciter la motivation extrinsèque, parce qu'on va passer des niveaux, gagner des bonus, battre des records, obtenir diverses récompenses, gagner des points d'expérience, etc. On vient donc gamifier les apprentissages, ou ludéifier en français, en y ajoutant une source de motivation supplémentaire par rapport à des cours plus classiques et à des méthodes plus traditionnelles. Et je vais prendre un exemple quand même qui est assez parlant puisqu'on est en train de parler de l'apprentissage des langues, c'est l'exemple de la très connue application Duolingo. Donc c'est cette application qui va vous permettre d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le japonais, etc., etc., en se basant sur des exercices avec des points gagnés, de l'expérience. On a des classements, on a des ligues, on a des quêtes. Tous les mois, on a des nouvelles quêtes qui s'ajoutent. On peut, entre guillemets, combattre, se comparer aux amis ou essayer de résoudre des trucs ensemble. Mais tout ça dans le but d'apprendre la langue qu'on a choisi d'apprendre. Donc c'est assez intéressant parce que là on est vraiment dans la ludification de l'apprentissage de la langue. Moi par exemple pour mon cas c'est l'italien et l'espagnol. Et du coup on va acquérir du vocabulaire et tout et on va venir le renforcer parce que aussi au-delà de l'apprentissage et parce qu'on a envie d'apprendre, eh bien ça vient donner des récompenses, ça vient nous aider à résoudre des quêtes, tous les jours il faut compléter son petit truc et du coup le jeu vidéo et ses mécaniques aident à l'apprentissage d'une langue. D'autres facteurs que la motivation ? On a des études qui montrent que l'autre facteur de pourquoi utiliser des jeux vidéo comme outil d'apprentissage marche, je suis pas sûr de la formulation de la phrase, mais vous l'aurez comprise, donc sans grande surprise, l'autre grand facteur, c'est la perception positive que les apprenants ont des jeux. Parce que finalement, les jeux vidéo, c'est une source d'amusement, il y a des aspects très ludiques incontournables, hein, c'est quand même une des bases, un des fondements du jeu vidéo. Ils vont venir susciter des émotions positives, et ces éléments, ce sont des leviers majeurs pour favoriser les apprentissages. On arrive à la fin de l'épisode du coup ? Oh là là, tu m'as l'air bien pressé, pourtant les IA ne prennent pas de train, à ce que je sache. Moi, je vais illustrer avec un exemple concret quand même, sur lequel j'étais tombé, qui m'avait bien parlé. Donc c'est un article sur une classe de seconde de lycée professionnel qui forme au métier de l'hôtellerie et de la gastronomie.
Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que les auteurs de cette étude, ils ont déjà à la base constaté le manque de motivation intrinsèque. Donc vous vous rappelez, la motivation propre, on apprend parce qu'on a envie, parce que ça nous plaît. Donc ils ont constaté le manque de motivation pour apprendre une langue. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'amener un ensemble de jeux vidéo centrés sur l'apprentissage de l'anglais. Donc c'est sur logicieléducatif.fr si vous voulez aller jeter un œil. Et en conclusion de tout ça, eh bien les élèves ont trouvé l'apprentissage par le jeu plus sécurisant face aux erreurs. Ils l'ont trouvé aussi dédramatisant, moins contraignant que les apprentissages classiques. Plutôt cool, non? C'est un chouette exemple. La source en description? Of course. Voici qui conclut notre épisode du mois. On te suit sur les réseaux en attendant le prochain? Vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com pour télécharger mes contenus santé mentale et checker les documents additionnels de la boutique. Vous allez y trouver entre autres le fameux magazine, mais bien sûr vous vous en souvenez, j'en ai parlé en début d'épisode. Et pour aller toujours plus loin, il y a mon livre Jeux vidéo et santé mentale disponible en auto-édition sur Amazon. En tout cas de mon côté, j'espère que cet épisode, le 11e épisode normal, vous a plu. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, comme d'hab, on va continuer à promouvoir l'info sur la santé mentale et les jeux vidéo, et l'épisode sera consacré, si tout va bien, au rôle des jeux vidéo dans les liens sociaux et les compétences sociales. Est-ce que vous avez hâte? Eh bien, nous aussi. Prenez soin de vous, on se retrouve dans un mois. Ciao! Hasta luego mis amigos. C'est tellement beau.